Donc Inten Technologies, c'est une entreprise, commercialise, de logiciels SaaS, B2B, à destination du marché de l'immobilier, en particulier de la gestion et de l'exploitation et de la maintenance immobilière. Et pour ça, on va devoir donc produire, donc des visualisations de données, et pour ça, on a, choisi, de faire appel à Cumul.io, la solution qui nous permet, de déployer surtout plus vite des solutions de visualisation embarquées à l'intérieur de nos solutions. On a un catalogue d'indicateurs, si on cumule toutes les visualisations, qui dépassent la centaine d'indicateurs. Et donc forcément, on s'est retrouvé à un moment face à un défi de production pour une petite équipe comme la nôtre. On avait des résultats qui étaient probants, mais on avait un niveau de productivité dans la réalisation qui était, selon moi en tout cas, insuffisant pour pouvoir délivrer rapidement. Comme en plus on savait qu'il allait falloir produire l'effort sur le temps long, ça pouvait pas être un one shot. Il a fallu, trouver, moyen de l'accélérer pour ne pas perdre, de marché et de performance sur nos marchés, parce qu'on est très exposé de surcroît à des marchés, publics. Donc il faut être capable de produire aussi des éléments, de personnalisation pour certains marchés. Donc voilà, tout ça nous poussait à nous dire: «OK, il faut qu'on accélère». On n'a pas aujourd'hui l'équipe qui nous permette d'accélérer en propre, donc il nous faut cette, capacité supplémentaire. Notre objectif numéro un, c'était, time to market, sortir rapidement des solutions embarquées et donc il y avait un certain nombre de contraintes aussi à respecter. Je voulais une solution qui nous permette d'accélérer le développement, mais qui ne nous pénalise pas sur l'expérience utilisateur, qui nous laisse une grande liberté de personnalisation, et d'architecture de la solution. Voilà comment on a choisi Cumul pour, le positionnement sur l'analytique embarquée, et la vitesse que ça promettait de faire. Mais je dirais comme un certain nombre de vos concurrents, mais la capacité qui était assez, unique de personnalisation et d'intrication dans le modèle, qui sont les 2 points clés pour nous. Nous a amené de la capacité surtout à aller plus vite. Avant, on travaillait plutôt sur des maquettes non fonctionnelles, puis ensuite on finit de passer par développer les indicateurs. Là, on s'est retrouvé à pouvoir développer vraiment des rapports, fonctionnels, les tester auprès des clients, les ajuster, bon travailler vraiment la restitution sur des données réelles, pas juste sur des protos, hein, donc des solutions fonctionnelles et travailler de manière itérative. Donc ça, c'est clair que c'est un atout non négligeable de pouvoir travailler comme ça. Ça nous a permis aussi, hein, de diversifier les ressources, on a pu mettre, des, data analysts et des data engineers sur le sujet, de la production d'indicateurs, alors qu'avant, on avait quand même un besoin très élevé, de développeurs. Donc voilà, ça nous a permis aussi d'alléger un peu la pression sur l'équipe de développement, pour se concentrer vraiment sur la production d'indicateurs métiers. Donc on savait qu'on avait gagné quand on a réussi à déployer vite, des tableaux de bord, relativement, complexes, en branchant ça sur nos bases de données existantes, avec ce système de plugin et qu'on a réussi à, l'embarquer facilement. On a eu des retours utilisateurs tout simplement, des retours clients qui étaient positifs.